problème logistique qui est très, très important. Donc, on a fait des appels au sein de nos volontaires et de la population de Césarée, et on a obtenu énormément de volontaires qui se sont donc proposés pour venir nous aider pour faire la cuisine, pour emballer. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com. Je crois que notre invité, non, il n'est pas là. Nathan est presque là. Oui, il est là. Voilà, Nathan Vatine est en ligne. Je ne sais pas s'il nous entend. En tout cas, il va nous entendre dans quelques minutes. Nous entendez. Voilà. Super. Bienvenue, Nathan. On est très content de vous avoir en ligne et on voulait vous féliciter pour cette action magnifique que vous avez organisée. Alors, est-ce que c'est une action ponctuelle ? Est-ce que c'est quelque chose, on va dire... On parle d'abord peut-être de l'action. Racontez-nous, Nathan, qu'est-ce que votre action, comment elle a commencé, qui a été à l'initiative de distribuer des repas, 350 repas par jour, donc. Oui, bon, aujourd'hui, on est passé à plus de 400 repas. Ah, d'accord. Et je vous expliquerai pourquoi. En attendant, il y a quelques années, le Keren Orchesaria, qu'on avait fondé il y a une douzaine d'années, avait ouvert un centre qui s'appelle Centre de Revacha Mashlima, en coopération avec Meir Panim, l'organisation Meir Panim. Et dans ce centre que l'on a construit dans le cadre d'une ancienne école désaffectée de Or Akiva, on distribuait déjà chaque semaine à près de 1000 familles des légumes que l'on recevait de la mouta qui s'appelle l'Eket Israël, si vous connaissez. Bien sûr, avec Robert. Ouais. Voilà, il nous apporte chaque semaine, le mardi, à peu près 20 tonnes de légumes que l'on distribue donc à presque 1000 familles chaque semaine. Et puis, dans le cadre de nos activités, on avait toujours l'habitude de faire des cadeaux pour les fêtes de Pessah et les fêtes de Tishré, auxquelles on distribuait à 500 familles des enveloppes entre 300 et 1000 shekels en fonction du nombre de personnes dans chaque famille, avec un cadeau, etc. Alors cette année, c'était un petit peu un problème au niveau logistique, mais on s'est organisé pour le faire malgré tout. Et les gens de Césarée ont continué à faire des dons par bit, etc. C'est bien qu'on est arrivé à réunir les fonds nécessaires. Et puis bon, d'un seul coup, on s'est heurté à un autre problème avec le corona. C'est le problème des personnes âgées qui habitent seules, qui étaient complètement coupées de la population. Alors c'est vrai que le ministère de la Revacha, par l'intermédiaire des services sociaux de la mairie, ont distribué tous les 2-3 jours des repas congelés à un grand nombre de personnes âgées, également de Or Akiva. Seulement, il y a énormément de personnes qui ne rentrent pas dans les critères, bien qu'elles ont l'âge, ou ils ont un conjoint qui n'a pas l'âge, ou ils ont dans leur famille également des personnes qui sont handicapées, ou les personnes ne travaillent pas et n'ont plus un shekel pour pouvoir faire des courses. On se heurte à des familles dont on s'occupe tout le long de l'année, avec des fois 10, 11, 12 enfants et qui n'ont pas de quoi manger. Donc on s'est heurté à ce problème et il fallait absolument trouver une solution. Donc pratiquement depuis le moment où les personnes âgées ne pouvaient pas sortir pour faire les courses, on a dû s'organiser. On a transformé un peu ce centre en une grande cuisine. On a obtenu les ustensiles nécessaires. La plupart des ustensiles, soit on a dû les acheter, soit on les a reçus
de l'hôtel d'Anne Césarée, qui nous a fait vraiment des dons avec énormément d'ustensiles. Ça nous a beaucoup aidé. Et puis Mirpanim nous livre des aliments de base presque tous les jours. Nous, dans le cadre de notre fonds, nous complétons tout ce dont on a besoin. On achète également les masques, les gants. Alors pour bien comprendre, Nathan, c'est vous-même et votre équipe de cette fondation Kérénor qui faites à manger ? Oui, exactement. On s'est mis à cuisiner. C'est nouveau ça, parce qu'avant vous distribuiez simplement la nourriture, maintenant vous cuisinez. Oui, on s'est trouvé, parce que ça une vocation, trop cher d'acheter, si vous Bien voulez. sûr. C'était un problème logistique qui est très, très important. Donc, on a fait des appels au sein de nos volontaires et de la population de Césarée, et on a obtenu énormément de volontaires qui se sont donc proposés pour venir nous aider pour faire la cuisine, pour emballer. Alors décrivez-nous un peu comment ça se passe, Nathan. C'est-à-dire que on voit les photos là, on voit les photos, industriel, quoi. Ouais. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le matin tôt, il y a une équipe qui arrive, commence à éplucher les légumes, à faire bouillir la soupe. Enfin, c'est vraiment une grande cuisine. Exactement. Qui s'est... Ça commence à 7h30 du matin pour être sûr qu'ils puissent recevoir tout ce qu'il faut. Et puis quand il y a les fêtes et quand il y a Shabbat, il faut préparer pour 3 jours à l'avance. Alors vous imaginez, ça fait plus de 1000 repas qu'il faut distribuer. Le problème de la cuisine, c'est un problème où finalement on est arrivé à trouver assez facilement plutôt des femmes, mais également des hommes, mais en majorité des femmes de Césarée qui sont venues pour nous aider pour cuisiner. Mais après, pour la distribution, on a cherché des volontaires, mais surtout des volontaires qui étaient, disons, dans une zone d'âge. Oui, des plus jeunes. Des plus jeunes. On a demandé qu'ils n'aient pas plus de 35-40 ans. Et on en a eu beaucoup. On en a eu beaucoup qui sont venus vraiment presque spontanément. Vous avez été surpris par cet élan de solidarité ? Bon, vous avez l'habitude, mais est-ce que vous avez été surpris que les jeunes aussi se mobilisent ? Ah oui, ça c'est la bonne surprise, c'est que les jeunes se sont énormément mobilisés. Ça c'est fabuleux et c'était presque instantané. Et ils font maintenant vraiment partie de notre groupe de volontaires. Bon, on a tous les jours, pour que vous compreniez, à peu près 100 volontaires qui s'occupent de ça. Énorme. Bon, tous ne sont pas de Césarée. Hein. On est arrivé à faire venir beaucoup de monde de Or Akiva, de la ville elle-même. Okay, c'est la majorité, c'est de Or Akiva. Et nous, quand même, on arrive à faire entre Césarée et les petites villes d'à côté, on arrive à près de 40 volontaires qui viennent chaque jour. Et qui font un travail, mais vraiment, c'est absolument incroyable, quoi. En fin de journée, ils sont absolument épuisés, mais extrêmement contents de ce qu'ils ont pu faire. Alors, on sait que Or Akiva est une ville, certes, tout à fait proche de Césarée, mais qui n'a pas du tout le même standing, on va dire. Il y a il y a eu beaucoup de délinquance, beaucoup de difficultés, beaucoup de familles qui vivent avec très, très peu de moyens. Comment vous avez été accueillis ? Écoutez, on est en contact avec toute cette population depuis des années. Bien sûr. On les connaît personnellement. Donc l'accueil est extrêmement chaleureux. Mais si vous voulez, ce qui nous inquiétait dans le cadre du comité du fonds, c'était le problème de la solitude. Or, part de ces personnes âgées, il y en a beaucoup qui vivent seules, elles n'ont absolument aucun lien avec l'extérieur. Rester dans des petits appartements vraiment qui sont dans un état souvent, disons, pas très confortable, pour employer des mots... vétustes même. Oui. Donc, il fallait qu'il y ait une liaison. Alors, ce qui se passe, c'est que le volontaire arrive, sonne, dépose les paquets. Et après, la personne va ouvrir, le volontaire s'éloigne et est un peu dans les escaliers.
Et à ce moment-là, il y a une discussion qui se... Il y a quand même un lien qui est fait, il y a une liaison qui est faite. Voilà, pour savoir comment ça va, etc. Et souvent, on retrouve d'autres besoins. Ils ont besoin d'acheter des médicaments. Des médicaments, bien sûr. Des fois, c'est des couches, des fois, c'est d'autres choses. Et voilà, on est un petit peu le lien avec l'extérieur pour toutes ces personnes-là, et ça leur permet de tenir le coup. Alors, voilà. Nathan Vatine, est-ce que vous travaillez, vous, à titre personnel en ce moment, ou vous avez arrêté toute activité pour vous consacrer bien justement à votre association ? Non, pas du tout. Je suis avocat et j'ai mon cabinet qui fonctionne. Je travaille un petit peu plus de la maison, mais toujours cette activité, c'est une activité qui est totalement bénévole, qui me tient énormément à cœur et que je fais bien sûr en dehors de mon travail professionnel. Très bien. Vous allez continuer encore, vous savez combien de temps, ou est-ce que vous vous êtes donné une deadline, ou c'est illimité? Écoutez, dans le temps pour le moment? On s'est déjà arrangé pour les 2 semaines qui viennent. D'accord. Et j'espère que ça suffira. D'accord. On a énormément de frais au niveau, par exemple, les gants, les masques également qu'il faut acheter pour tous les volontaires. Et personnellement, je fais très attention pour que toutes les normes de sécurité soient respectées dans le cadre de la cuisine, du centre et de la distribution, ce qui n'est pas souvent facile. Bien sûr. Écoutez, merci beaucoup, Nathan. Merci Nathan, bravo pour cette initiative, et merci encore à l'hôtel d'Anne Césarée, voilà, qui bien sûr est fermé les comme tous. Pour pouvoir cuisiner. Il y a eu juste une petite chose, je peux rajouter, vraiment, qui fait chaud au cœur, c'est que parmi toutes ces personnes âgées, on a trouvé environ 65 personnes qui étaient des anciens déportés. Ah oui. Et ce qui fait que le jour de Yom HaShoah, on s'est organisé avec d'autres volontaires, cette fois-ci, plus des enfants. Et on leur a acheté à chacun des plantes avec un petit mot, et en plus des repas. Ils ont reçu également cette plante pour dire qu'on était avec eux. Ça a été très, très émouvant. C'est sûr, c'est sûr. Bravo en tout cas pour Merci beaucoup, cette initiative Nathan. Magnifique. Merci beaucoup. Et continuez bien. Alors en espérant que la reprise soit pour tout le monde et pour bientôt. Mais en attendant, bravo de penser à ceux qui sont plus démunis. On va dire ça comme ça. Voilà. Merci Nathan. À bientôt. Merci beaucoup et Chag Sameach. Ciao. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.